Salut à tous, ici Ryuda, et bienvenue pour la preview du chapitre 59 de Boruto. Vous l'aurez remarqué, j'ai changé de pseudo. Sur Instagram, je suis désormais Ryudastagram, le serveur Discord se nomme désormais Ryuda Gakure, et la chaîne YouTube s'appelle Ryuda. Alors j'avais pensé à Ryuda-sama, Ryuda-sensei, j'en parlais avec un abonné. Dites-moi ce que vous en pensez, rajoutez un petit terme après Ryuda parce que ça fait un peu court, mais bon, c'est toujours mieux que le précédent pseudo je trouve. Assez blablaté, passons au résumé du chapitre 58 de Boruto. Après s'être entretenu avec Amado, Naruto discute des pilules avec son fils. Il explique à Boruto qu'elles avaient un autre usage à l'origine, mais que ces médicaments pourraient s'avérer efficaces dans le ralentissement du dégel du Kama. Cependant, elles ne permettront pas de rendre comme avant les parties déjà transformées en Momoshiki. Boruto restera simplement à 80% de sa transformation, et encore, ce s'il les prend régulièrement. Mais la pire contrainte reste les effets secondaires. Ces derniers sont inconnus, et la mort de Boruto reste une éventualité. Ce sera donc après une mûre réflexion que Boruto devra choisir si oui ou non il prendra le risque d'utiliser ce traitement. C'est sur ces belles paroles que Boruto a avalé les médicaments... Quoi ? Naruto se met à engueuler Boruto pensant qu'il n'a pas pris le temps de réfléchir. Sauf que celui-ci était en fait décidé depuis longtemps, il était résigné à mourir. Quitte à y passer, autant en profiter pour tester des traitements risqués. Et Boruto remercie son père et compte prendre régulièrement ce traitement. Sauf que cette décision n'est pas du goût de tout le monde. Plus tard, Kawaki exprime son désaccord vis-à-vis de la prise de ces médicaments. Il dit que Boruto ne peut pas prendre le risque de potentiellement mourir avant d'avoir pu poser un Kama à Code. Mais Boruto rétorque que dans un premier temps, rien ne confirme qu'il est possible de pouvoir graver un Kama sur Code, et que de toute manière, il est sûrement envisageable de vaincre Code avec des méthodes plus conventionnelles. Mais Sarada interrompt la querelle. Ils doivent se concentrer pour parvenir à correctement malaxer leur chakra. En revanche, Kawaki n'est pas non plus d'accord avec cette approche de l'entraînement. Code est surpuissant. Combien d'années leur faudra-t-il pour rattraper son niveau avec cette méthode shinobi? 5 ans? 10 ans? Kawaki propose plutôt la pratique. Même s'il a été traumatisé par l'enfer que Jigen lui a fait vivre, Kawaki admet que les combats réels, sanglants, lui ont permis de s'améliorer à grande vitesse. Sa détermination de tuer Jigen et les membres de Kara lui ont permis de tirer le meilleur de ses entraînements pour progresser. C'est malgré les interdictions du capitaine d'équipe que les hostilités commencent. C'est alors que Sarada envoie un shuriken sur Kawaki que celui-ci se le prend de plein fouet. Il s'agissait en fait d'un clone. Le vrai Kawaki se jette sur Sarada, mais Boruto intervient à temps pour la sauver. Kawaki prétend qu'il n'allait rien arriver de grave à Sarada, mais Boruto le trouve tout de même paniqué. Il propose un duel à Kawaki. Le gagnant apposera sa méthode d'entraînement à l'autre. Duel accepté. Le combat débute et alors que Boruto est sur le point de recevoir une boule d'énergie, il déploie son Kama et l'absorbe. Il en profite pour envoyer à Kawaki une décharge électrique amplifiée par son sceau. Kawaki a le réflexe d'essayer de l'absorber, mais il n'a plus de Kama. Il reçoit la décharge en pleine face et perd le combat. Ce mouvement spontané a prouvé à Kawaki qu'il se reposait sur le Kama plus qu'il ne l'imaginait. Il se lamente, se trouve trop faible pour protéger le 7ème, il est pitoyable. Mais aujourd'hui Boruto est capable de lire en lui comme dans un livre ouvert, et il reprend les paroles d'Itachi. Arrête de vouloir tout endosser seul, compte sur nous, tes amis. Il n'a pas à s'en vouloir pour le fait que Kara s'en prenne à Konoha. Ils sont des ennemis, et que Kawaki soit impliqué ou non, c'est leur devoir de shinobi de les arrêter. Kawaki accepte de rester encore un peu avec l'équipe 7, et de s'en tenir à leur méthode. L'entraînement reprend, et Kawaki est plus déterminé que jamais. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, et pensez d'ailleurs à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Personnellement, j'ai trouvé que ce chapitre était beaucoup moins dense que ceux que Kodachi ou même Kishimoto nous proposaient jusqu'à présent. Par exemple, rien que dans le dernier chapitre, on a eu droit à la réunion des 5 Kage qui discutait de Code, Amado, Burushiki, de Naruto qui récupérait les pilules de Amado, de Eida et la révélation de tous ses pouvoirs, bref. Jusqu'à présent, les chapitres de Boruto étaient beaucoup plus chargés, mais ça ne veut pas dire que ce chapitre a été vide en informations, au contraire. Avant de s'attarder sur les prévisions du prochain chapitre, voyons déjà celles qui ont abouti ou non dans celui-ci. Naruto présente les pilules à Boruto, check. Par contre, à mon grand désarroi, Hinata n'a toujours pas son mot à dire. Après tout, c'est que son fils qu'elle a porté 9 mois dans son ventre et éduqué pendant que son père était trop occupé au boulot. Aucune raison de la tenir au courant donc. Ensuite, aucune présence de Code ou Eida. Comme je l'avais dit, on a été témoin de leur rencontre et les deux cyborgs semblent bien s'entendre, même si Code est en pleine friendzone.
Ils vont préparer leur plan de leur côté et aucune raison de les revoir avant qu'ils exécutent justement leur fameux plan. Par ailleurs, il y a eu certes entraînement, mais pas du tout comme je l'imaginais. Étant donné que l'équipe 7 est privée de mission, je ne pensais pas qu'on les laisserait tout de même s'entraîner en plein milieu du village. Le problème, c'est quand Boruto épuise son chakra, que ce soit en mission ou en entraînement, du moment qu'il se vide de son chakra, Boruto risque de perdre le contrôle contre Momoshiki. Donc je trouve ça con de le priver de mission si c'est pour, de l'autre côté, le laisser s'entraîner. Aussi, comme tout le monde, j'imaginais que Boruto allait s'entraîner aux côtés de Sasuke. On n'est plus d'un à s'être trompé. D'ailleurs, s'il faut, quand on reverra notre cher Uchiha, celui-ci aura un cache-œil comme l'a sublimement illustré Alex Bokyo. Son Instagram en description. Et en parlant de Sasuke, dernière prévision qui s'est avérée vraie, Boruto porte désormais continuellement le bandeau de son maître. Je vous redirige vers la présente preview dans laquelle j'explique comment Sasuke provoquera la cicatrice à l'œil de Boruto. Bon, on l'a vu, les prévisions pour ce chapitre, c'était pas vraiment ça. Mais vu la tournure que prennent les événements, je pense entrevoir ce qui va se passer. Et je parle pas seulement pour le chapitre 59, mais aussi tout ce qui se passera jusqu'à l'ellipse. Avant de déduire, il faut observer, donc analysons les indices laissés dans ce dernier chapitre. On a vu que Boruto n'a pour le moment aucun effet secondaire visible à cause des pilules qu'il a ingurgitées. Soit Boruto est safe, et il n'aura aucun effet secondaire. Soit les nuisances arriveront, mais plus tard. Soit les pilules ne marchent tout simplement pas. Et ouais, elles n'ont ni odeur ni goût, et un vieux dicton dit que plus un médicament est dégueulasse, mieux il marche. Non, je déconne, mais tout de même, entre l'absence de goût et d'odeur, l'absence d'effets primaires comme secondaires, et les intentions d'Amado qui restent floues, impossible d'affirmer pour le moment si ces pilules marchent vraiment. Si ce n'est pas le cas, pourquoi Amado chercherait à nuire à Boruto? Déjà, on sait que Amado avait un souhait que Jigen était censé exaucer. C'est donc que Amado avait un autre but, outre de vaincre Ishiki. Avec les révélations du précédent chapitre, on peut facilement déduire que le souhait qu'il avait fait à Jigen consistait sans doute à ressusciter la fille de Amado. Revenons à la problématique. En quoi mentir sur le ralentissement du Kama de Boruto permettrait à Amado de ressusciter sa fille? Est-ce parce qu'il a besoin de Momoshiki? Je ne pense pas, car s'il avait besoin d'un Otsutsuki pour exaucer son souhait, ben il y avait Ishiki qui lui avait déjà promis de l'exaucer. Et ne me dites pas, oui mais il devait arrêter Ishiki sinon il allait détruire la Terre. Parce que c'est pas exactement le même objectif de Momoshiki par hasard? Donc non, selon moi, Amado ne cherche pas à faire ressusciter Momoshiki pour lui demander de l'aide. Sinon, est-ce pour mettre Konoha en difficulté? Ben c'est pas trop le moment, car actuellement ce sont les seuls en mesure de le protéger contre Code qui pourraient débarquer d'un moment à l'autre pour le torturer. Pour être honnête, je ne vois pas pour le moment en quoi mentir sur l'efficacité de ces pilules serait d'une quelconque utilité pour Amado. Donc, selon moi, les médicaments permettent bel et bien de stopper le dégel du Kama. Quant aux effets secondaires, on y reviendra dans une seconde. D'ailleurs, si vous pensez avoir trouvé une raison pour laquelle Amado pourrait bien avoir besoin de mentir sur les pilules, n'hésitez pas à le partager en commentaire ou sur le serveur Discord de la chaîne en description. Revenons sur le cœur de ce chapitre, Kawaki. J'ai certes dit que ce chapitre était relativement peu dense comparé à ceux précédents. Par contre, niveau indice sur le futur du manga, on est servi. La première chose que l'on a vue, c'est que Kawaki n'est pas d'accord avec la prise de médicaments de Boruto. Selon lui, il ne doit pas prendre le risque de mourir avant d'avoir pu poser un sceau. Jusque-là, c'est assez compréhensif. Il se fait du souci pour son frère. Il existe peut-être un moyen de sauver Boruto, mais celui-ci risque sa vie avant même d'avoir posé un Kama. Normal que Kawaki ne soit pas d'accord. Par contre, il semble aussi que selon lui, ressusciter à travers Code est le seul moyen d'en venir à bout. Qu'il n'est pas possible de tuer Code autrement qu'en lui posant un Kama dessus. Et c'est là que ça commence à devenir étrange. Il explique que Code est hyper fort et qu'il n'y a pas de temps à perdre pour attraper son niveau. Sauf que l'entraînement shinobi est plutôt long et fastidieux. D'après Kawaki, il faudrait plutôt avoir recours à des moyens surpuissants qui ne nécessitent pas un temps monstre à maîtriser. Autrement dit, le Kama. Il faudrait donc tout miser sur la puissance brute et rapide d'accès. C'est exactement le raisonnement des Otsutsuki qui trouvent le ninjutsu ridicule et qui ne doivent leur puissance qu'au chakra des autres qu'ils ont volé, de la puissance brute et rapide d'accès. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va pouvoir deviner comment Kawaki, frère spirituel de Boruto et fils adopté de Naruto, va devenir le futur antagoniste de l'œuvre, prêt à tout pour réduire le monde en cendres. Amado a touché juste, le Kama manque à Kawaki. Celui-ci finit même par l'avouer dans ce chapitre, il se reposait trop là-dessus. La raison pour laquelle ce sceau lui manque tant est parce qu'il s'agit d'une source de puissance incommensurable. Et Kawaki a besoin de posséder une telle puissance pour protéger ce qu'il aime, pour protéger le Nanadaime. Mais le ninjutsu a beau être long à maîtriser, ça reste une arme redoutable. Pourquoi Kawaki finirait par tourner le dos au monde shinobi comme il le prétend dans le futur? Parce que le ninjutsu est justement trop long à apprendre. Suivez bien mon raisonnement. Actuellement, Kawaki n'est pas totalement convaincu par le ninjutsu, car il prend trop de temps à être maîtrisé. Cependant, en perdant son duel avec Boruto, il accepte tout de même de suivre l'entraînement shinobi.
qu'est-ce qui a bien pu pousser Kawaki entre le dernier chapitre à accepter de suivre la méthode Shinobi et dans le futur à totalement vouloir éradiquer le monde Shinobi? C'est que forcément, durant son entraînement auprès de l'équipe 7, il n'aura pas acquis assez de puissance pour faire face à Code. Mais on l'a vu, c'est avec l'entraînement que Naruto et Sasuke ont acquis une puissance colossale. Kirin, le Rasen Shuriken ou encore le Modern Myth, ça s'apprend pas en 2 jours, il faut bien un entraînement rude pour posséder une telle puissance. Si Kawaki veut être aussi puissant, il faudra bien prendre le temps de passer un entraînement. Et justement, c'est ça le problème, ils n'ont pas le temps. Je sais pas si vous le savez, mais le chapitre 59 signera la fin du tome 15 de Boruto. Il faudra donc que ce tome finisse en beauté. Je pense que dans le chapitre 59, Code va débarquer à Konoha. L'équipe 7 n'aura pas eu le temps d'acquérir assez de puissance et Kawaki échouera à protéger Naruto. Avec Eida qui espionne Konoha constamment, Code a déjà pu mettre en place un plan infaillible pour aller chercher Amado. On ne connaît pas la limite des pouvoirs de Code, donc il n'est pas impossible qu'il soit capable de téléporter Jubi à Konoha à l'aide de ses bandages. Alors que le chaos sera semé dans Konoha, Code en profitera pour kidnapper Amado, laissant le Hokage impuissant face au démon adiqueux. Passons directement au chapitre post-59, parce que certes, j'imagine l'attaque de Code dans le prochain chapitre, mais je pense qu'elle arrivera à la toute fin, que le chapitre va se finir sur un cliffhanger avec l'arrivée de Code. Comme à chaque preview, on peut imaginer que l'ellipse arrive juste après. Code attaque et boum, on se retrouve 3 ans plus tard. C'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Donc s'il n'y a pas d'ellipse, on risque de voir entièrement l'assaut de Code à Konoha. Comme je l'avais dit, peut-être que Code est capable de téléporter des masses énormes telles que Jubi via ses bandes, car s'il balance pas Jubi en plein Konoha, j'ai du mal à voir quel pourrait être son plan pour s'introduire dans Konoha. Grâce à Ida, il saura exactement où se trouve Amado, et le kidnappera sans le moindre problème. A partir de là, soit Code laisse Jubi se charger du Hokage, soit Code scelle Naruto dans une autre dimension. Pour rappel, c'est une erreur de la part des traducteurs anglophones, Kawaki n'a jamais prétendu que c'était lui qui avait envoyé Naruto où que ce soit. Donc Code peut très bien être à l'origine de la mort ou du scellement de Naruto. Mais maintenant que Naruto a survécu à Ishiki, d'ailleurs je vous invite à aller checker ma vidéo qui est dédiée, j'ai du mal à voir Naruto mourir désormais, ou s'il venait à mourir ce serait à la toute fin de l'œuvre, mais honnêtement j'y crois pas. Bref, donc pour moi, il y a plus moyen que Code scelle Naruto dans une autre dimension. Et pour que Kawaki tourne le dos à Konoha, il faudra remplir 2 conditions. La première, c'est qu'il doit être incapable de protéger Naruto, qu'il n'ait pas pu empêcher Code de le sceller. Ainsi, il sera convaincu que l'entraînement ninja n'est pas assez efficace, d'où sa volonté de mettre un terme à l'ère Shinobi. Ensuite, il faudra que les effets secondaires des pilules de Boruto le mettent en difficulté. En gros, que les pilules fonctionnent, mais que les effets secondaires arrivent à retardement. Que Boruto perde connaissance, se torde de douleur, soit incapable d'utiliser son Kama, bref, n'importe quoi qui empêcherait Boruto de s'en prendre à Code. Si Boruto avait laissé son Kama intact, il aurait pu intervenir. Ainsi, Kawaki se dira qu'il avait raison sur tous les points, que l'entraînement ninja et les pilules anti-Kama sont à bannir. Seule la puissance d'Eotsutsuki lui permettra de protéger ceux qu'il aime. Et encore une fois, je suis convaincu que ce sera Boruto qui posera un Kama sur Kawaki. Sûrement que Kawaki prétendra que Boruto doit lui poser un Kama dessus pour survivre, étant donné qu'il n'aura pas pu poser un Kama sur Code. Mais les véritables intentions de Kawaki seront d'acquérir la puissance du Kama. Pour résumer toutes ces informations un peu brouillon, les craintes de Kawaki vont s'avérer vraies. L'entraînement Shinobi est moins efficace sur le court terme que le Kama, et tenter de ralentir le Kama grâce aux pilules aura causé leur défaite contre Code. Kawaki décidera alors d'acquérir une nouvelle puissance en se faisant greffer le Kama de Boruto ou de Momoshiki. Et qui sait, avant que Boruto ne ressuscite à travers Kawaki, celui-ci posera un Kama sur Code pour ne pas être effacé. Donc Kawaki possédera la puissance du Kama et pourra ressusciter à travers Code, le tuant par la même occasion. Boruto, ça commence à devenir vraiment joyeux, vous trouvez pas? Enfin, puisque Kawaki cherche de la puissance sans effort, les outils scientifiques ninja sont parfaits pour lui. Mais comme je t'ai dit dans une précédente preview, il y a moyen que Boruto aussi les utilise. Déjà parce qu'il s'est réconcilié avec eux, il a compris que des objets n'étaient pas mauvais, que selon comment on les utilisait, on pouvait faire le bien. Mais aussi parce que Boruto ne doit pas épuiser son chakra, donc utiliser des outils ninja lui permettra de performer des techniques sans prendre le risque de voir Momoshiki ressurgir. Boruto et Kawaki risquent donc tous deux d'utiliser ces outils, à moins que Kawaki laisse tomber totalement le ninjutsu, dans ce cas-là je pense pas qu'il les utilisera. Ensuite, après l'attaque de Code, je pense qu'ils capteront que celui-ci est allié avec Eida. Si Amado leur en a parlé, Shikamaru pourra prévoir un plan pour les avoir. Mais comment planifier une attaque secrète contre un ennemi qui peut tout voir et entendre? À vrai dire, elle ne peut pas tout entendre, puisqu'elle est incapable de lire dans les pensées.
Je pense que Shikamaru va utiliser Ino et la télépathie de son clan pour mettre au point un plan sans que Eida ne soit au courant. En gros, Shikamaru et tout le reste prépareront une offensive en parlant dans leur tête. Pendant ce temps, Shikamaru va dire de fausses informations à haute voix pour tromper Eida, en mode on va attaquer ici, alors qu'en vrai, ils auront prévu d'attaquer ailleurs, mais ça, Eida ne le saura pas. Pour conclure, que ce soit au début ou à la fin de l'assaut de Code à Konoha, nous aurons le droit à l'ellipse après laquelle nos deux frères se livreront un dernier combat. C'est la fin de la preview 59, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, commenter, surtout dans les commentaires dites-moi ce qui va et ce qui va pas, toujours en étant poli parce que sinon ça sert à rien. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne, notamment les dernières, le premier top 10 de la chaîne, là j'en ai prévu d'en faire un autre, voilà je tease un peu. Ou encore la vidéo sur les Otsutsuki dont je suis encore content, ou toutes les autres vidéos, allez checker. Le Instagram et le Discord en description, mais par-dessus tout, n'oubliez pas, observez, déduisez, partagez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine preview.